Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Nous avons une figure en grand écart dont je vous ai déjà parlé, grand écart entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. Et en synthèse, bien, nous avons un marché américain qui est toujours aussi optimiste, bullish, diraient les amateurs de franglais. Et nous avons un CAC 40 bien, qui subit une perte de morale. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce fameux détroit d'Ormuz, à force d'être bloqué, il va aussi bloquer nos États-Unis. Nous avons un baril de pétrole qui est au-delà des 100 dollars et vous savez que pour moi c'est une boussole. Nous sommes bientôt à 109 dollars. Autant dire que très prochainement il va y avoir encore des prix à la pompe qui vont se libérer, en d'autres termes, qui vont augmenter. Et ça, c'est pas bon du tout pour effectivement le moral. Donc nous avons un CAC 40 qui glisse petit à petit, jour après jour, séance après séance. Alors bien sûr, il pourrait rejoindre les 8000 points, ce serait au moins graphiquement une forme de satisfaction, puisqu'après tout, il serait en train de combler ce fameux gap qui est ici, hein, que l'on voit bien. Et là, on pourrait se dire, tiens, une fois les 8000 points atteints, on pourrait repartir de l'avant et à la limite de manière assez saine, puisqu'on aurait éliminé un gap. Oui, mais pour remonter, il faut un beau prétexte. Et ce beau prétexte, eh bien, ce serait très certainement un déblocage du détroit d'Ormuz. Et l'on voit bien une situation qui s'enlise avec des protagonistes qui jouent au chat et à la souris. Je te promets de revenir, je reviens pas. Je t'accuse plus, je vais ouvrir le détroit, mais non, je ne vais pas l'ouvrir. Bref, on sent que tout ceci est en train, encore une fois, de s'enliser sans qu'il y ait quelque chose de véritablement concret. Alors, me direz-vous, parce que vous avez peut-être envie de contrer mon discours, vous allez me dire, mais oui, mais Monsieur Trump, il est capable de nous surprendre et peut-être a-t-il dans sa poche le fameux lapin, ou dans sa poche, ou dans son chapeau, je ne sais pas, mais peut-être y a-t-il effectivement quelque chose qui va tous nous surprendre. Oui, c'est possible. Enfin, pour l'instant, si j'en reste à des constats, eh bien, je constate que nous avons un CAC 40 qui est en train de glisser petit à petit et qui s'éloigne de ses plus hauts historiques, alors même que les indices américains, eux, en construisent. Alors, ce que je vous disais sur le marché américain, ben, on va le retrouver tout de suite avec notre S&P 500. Regardez, regardez bien. Nous avons un nouveau record. Record de clôture, record de séance, encore une bougie verte. Et manifestement, cette bougie verte semble bien confirmer que l'on veut encore avancer et toujours avancer. Alors bien sûr, on va venir me dire avec raison que les arbres n'ont pas l'autorisation de venir titoyer le ciel, sauf à ce que celui-ci se mette en colère. Oui, enfin pour l'instant, le ciel semble bien clément pour le marché américain, surtout dans sa version technologique. Hier, Nvidia a gagné 4%, c'est vous dire l'optimisme qui règne sur le marché américain. La précision est importante, mais il faut se souvenir que demain et après-demain, nous aurons les résultats des fameuses GAFAM. Donc, je reprends ce que je disais hier, parce que c'est toujours d'actualité. On attend tellement de ces entreprises, on veut tellement être surpris par les résultats et les perspectives de ces cinq grandes technologiques américaines que si jamais il y en a une qui vient décevoir, ou pire, les cinq,
je vous promets un coup de bâton dont tout le monde va se souvenir. Mais le pire n'est jamais certain. Et donc, imaginez que les 5 qui, pour l'instant, n'ont pas fait ce qu'on appelle des profit warnings pour parler français, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait d'annonce sur les résultats. Ils ne sont pas prévenus la communauté financière que, attention, attention, il va y avoir des grosses déceptions. C'est un peu ridicule de nous valoriser à ce point-là. Et on sait que la justice américaine est extrêmement sévère pour les entreprises qui ne préviennent pas suffisamment les opérateurs de ce qui se passe réellement. Bon, donc a priori, ce sont quand même des sociétés qui font attention à leur communication et pour l'instant, on est obligé de constater bien que nous n'avons pas ces fameuses alertes aux résultats. Donc notre S&P 500 gagne 0,12%. Est-ce qu'il va lâcher quelques points aujourd'hui? Parce qu'après tout, on ne connaît pas encore une fois quels sont les résultats des GAFAM. Que c'est aujourd'hui que débute la réunion de la Fed, la dernière réunion sous l'égide de M. Jérôme Powell. Nous aurons le résultat de la Banque centrale de cette réunion demain soir après la fermeture officielle du marché français. On n'attend pas grand-chose en réalité de cette réunion parce que tout le monde prédit un statu quo bah, tout simplement parce que on est bien incapable de savoir si cette crise iranienne va ou non provoquer de l'inflation. Mais ce qui sera intéressant de savoir, c'est si M. Powell a comme testament en quelque sorte un pronostic sur les baisses de taux ou pas baisses de taux à venir sur l'année 2006. Donc effectivement, ces derniers propos, ces dernières paroles seront scrutés avec beaucoup de minutie. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur le S&P 500. Il est possible qu'aujourd'hui on ait quand même un petit peu de flottement, mais bon, je dis ça du bout des lèvres, car objectivement, je n'en suis pas certain, dès lors qu'on veut visiblement se détacher des 7150 points, qui pourtant était une résistance en formation, mais depuis vendredi, ce n'est plus le cas. Donc voilà, un peu de prudence avant encore une fois la réunion de la Fed, un peu de prudence avant les GAFAM, mais bon, il n'y a pas non plus véritablement de signe baissier. Voilà mes réflexions du jour, il me reste donc à vous souhaiter une excellente séance et paraît-il une excellente journée puisque la météo semble nettement moins clémente pour les jours qui viennent. Ne voyez aucune allusion avec la météo boursière qui ne sont pas toujours en phase. Voilà, allez, à demain.